Bonsoir à tout le monde, soyez les bienvenus au sein du club de la JCB Fabry pour ce troisième clinique. Alors, celui qui va vous donner le clinique aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Guillaume Lecoq, entraîneur actuellement à Mons 2, coach centre de formation AWBB, entraîneur sélection régionale en AWBB, et puis le travail au niveau des formations entraîneur à la fédération, avec aujourd'hui un thème assez particulier qui va vous demander beaucoup d'attention et vous allez voir que ça va être tout bénéfique. On va vous parler du shot. Je laisse la parole tout de suite à Guillaume et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bonsoir à tout le monde. La majorité des drills vont être faits sur le demi-terrain qui est là. Donc je pense que c'est peut-être mieux si tout le monde peut juste décaler pour qu'on puisse échanger pendant le clinique. Je pense que c'est bien. Merci. Bien, alors, donc le clinique pour ce soir, c'est un clinique sur le shot. Pourquoi j'ai choisi de parler du shot ce soir? Déjà, je pense que c'est important de ne pas focaliser le basket et la formation des jeunes joueurs que sur tout ce qui concerne le jeu collectif, c'est-à-dire les tactiques, ce genre de choses. Tout ce qui est tactique de jeu, il suffit de regarder un match, il suffit d'aller sur le net et vous avez très facilement accès à tout ça. Et donc je pense que ce soir, c'est pas intéressant de vous présenter des tactiques que je fais à Mons, que je fais au centre, mais plutôt de vous parler de la manière avec laquelle je travaille au niveau du shot. Pourquoi le shot et pas les autres techniques? Simplement parce que ben voilà, le shot c'est la finalité dans le basket. On peut avoir les plus belles tactiques du monde. Si derrière on n'est pas capable de mettre la balle dans l'anneau, ça ne sert à rien. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est une méthode de travail. C'est celle que j'utilise à l'heure actuelle. Ce ne sera pas forcément celle que je vais utiliser dans 5 ans et ce n'était pas celle que j'ai utilisée il y a 5 ans. Je tiens à dire que ce n'est pas la vérité. Il y a énormément de choses que j'ai vues et que j'ai pris de top coach, de certains maîtres, entre guillemets. Et ce n'est pas non plus un cours. Pourquoi? Parce que, ok, dans un cours, c'est la vérité, c'est comme ça qu'on doit travailler pour enseigner le basket. Je pense que, à l'inverse, dans un clinique, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la vision, la manière de faire de la personne qui va donner les choses et que ça soit un échange avec vous, coach, qui êtes sur le terrain et donc que ce ne soit pas juste fermé à une certaine idée. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du shot avec tous les détails. La technique de shot, vous la connaissez tous, vous êtes tous coach. La plupart d'entre vous ont joué au basket et donc je pense que tout le monde sait comment shotter. Ok, tout le monde connaît la technique, il faut casser son poignet, ceci, cela. Et donc je ne vais pas vous faire une heure de discussion sur comment on enseigne la technique du shot. De nouveau, il faut être capable de définir également ce qu'est la bonne technique de shot. Est-ce que la bonne technique du shot, c'est finalement celle que vous avez dans les livres, c'est celle que vous avez dans les cours, ou est-ce que c'est celle avec laquelle le joueur est capable de marquer? Et ça, de nouveau, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir en tant qu'entraîneur. Quelle technique de shot je vais enseigner et quelles seront mes exigences par rapport aux gestes techniques? De nouveau, quand j'enseigne le shot et quand je travaille le shot, je dois être également vigilant à la morphologie du joueur. Certains joueurs, par exemple les gauchers, vont avoir une technique un peu plus particulière parce que leur corps, parce que le fait peut-être qu'ils sont gauchers, voilà, ce sera plus agréable pour eux dans la manière de shotter. Certains coachs vont dire ok, avec le coude qui est juste ici, mais peut-être que pour le joueur c'est plus agréable d'avoir le coude légèrement à l'extérieur du corps. Okay? Et donc de nouveau, réflexion que vous devez avoir en tant qu'entraîneur.
qu'entraîneur, c'est qu'est-ce que moi je veux avoir comme détail dans cette technique, qu'est-ce que j'autorise le joueur à faire, qu'est-ce que je veux que le joueur fasse et qu'est-ce que je ne veux pas qu'il fasse. Ou en tout cas, qu'est-ce que moi j'estime en tant qu'entraîneur qu'il doit corriger pour atteindre un meilleur niveau, un meilleur taux de réussite au niveau du shot. Alors ensuite, on doit être capable en tant que coach, en tant qu'entraîneur, de définir un bon shot. De définir ce qu'est un bon shot. Je pense que c'est important que chaque joueur que vous entraînez sache dans sa tête, ok, le coach il attend quoi de moi quand il parle d'avoir un bon shot. Pour moi, il y a différents critères. Le premier, c'est pour moi l'objectif d'une attaque, c'est de trouver le joueur qui est seul. L'objectif d'une attaque, ce n'est pas dans un premier temps, ok, c'est de marquer, mais est-ce que c'est bien joué si on marque dans un shot complètement contesté? Et donc l'objectif d'une attaque, c'est de trouver un shot qui est ouvert. Et donc, premier critère pour avoir un bon shot pour moi est d'être seul, d'être ouvert. Deuxième critère, être en équilibre. Très important dans toutes les techniques offensives, défensives au basket, l'équilibre. Je dois shooter en étant en équilibre. Troisième chose, et ça va dépendre des qualités des joueurs, c'est d'être dans une distance où je suis rentable. Est-ce que je vais accepter en tant que coach que tous mes joueurs shotent derrière la ligne des 3 points en match? Ça, c'est une réflexion que vous devez avoir en tant que coach et c'est quelque chose que chaque joueur sur le terrain doit être conscient. Est-ce que tout le monde a le droit de shooter à 3 points? Est-ce que je coach des jeunes? Est-ce que je coach des seniors? Vais-je avoir la même demande par rapport à ça? Et ça, de nouveau, en tant qu'entraîneur, c'est à vous de définir. Il n'y a pas de vérité. C'est votre expérience et votre exigence qui va faire, ok, ça je veux, ça je veux pas. Dans la manière d'enseigner, de travailler le shot, pour moi, on va décomposer ça en 4 parties. Première partie qu'on va avoir, c'est ce que l'on appelle enseignement analytique. L'enseignement analytique, est-ce que déjà le mot analytique parle à tout le monde ou est-ce qu'il y a des coachs qui pour vous ça ne dit rien du tout? Enseignement analytique, c'est bon pour tout le monde? Ok. Donc enseignement analytique, par là, moi j'entends le fait de faire des mouvements à l'arrêt où on décompose membre supérieur, membre inférieur. À quel moment vais-je utiliser ce type d'enseignement? Vais-je utiliser cela toute la saison? Est-ce que je vais utiliser en pré-saison, en off-season? Ok. De nouveau, réflexion à avoir. Avec quel public vais-je utiliser enseignement analytique? Est-ce que si je coach une équipe en P2, ok, une équipe senior qui s'entraîne 2 fois semaine, est-ce que je vais m'amuser à chaque entraînement, dire ok, tu vas shooter, on va décomposer un bras, ceci, cela. De nouveau, être capable d'utiliser des drills en fonction du public que vous avez en face de vous. Et ensuite, dans quel type d'entraînement vais-je mettre de l'analytique? Est-ce que je vais mettre cela dans du collectif, dans un entraînement où j'ai mes 12 joueurs, ok, ça c'est dans l'idéal, c'est qu'on n'en a pas toujours 12, ou est-ce que je vais mettre cela dans un entraînement individuel ou dans des groupes un peu plus réduits? Et donc première partie, en tout cas sur le terrain, l'idée c'est d'échanger avec vous quelques drills, quelques mouvements d'enseignement analytique que moi j'utilise dans les entraînements individuels au centre de formation à Jambes, quand j'ai des groupes réduits avec Mons, et aussi dans tout ce qui est travail off-season, pre-season, ok. Mais je ne viens pas mettre ces drills-là dans mes entraînements collectifs où derrière, je veux aller dans du 5 contre 5. Les joueurs le font parfois d'eux-mêmes, mais moi en tant que coach, je ne mets pas ce genre de drill avant de faire un entraînement collectif avec de l'opposition, ce genre de choses. Ok? Bien, vous pouvez prendre chacun un ballon, les gars. Alors mettez-vous au niveau de l'arc de cercle, ligne de non-charge, répartissez-vous sur les 2 anneaux. Alors de nouveau, et voilà, on doit être attentif au nombre de joueurs qu'on a à la disposition de la salle. Est-ce que j'ai 2 anneaux, 4 anneaux, ce genre de choses, c'est important. Alors le premier drill, je pense que tout le monde a
déjà vu ça comme coach ou comme joueur de basket, c'est shot à un bras. Ok, le classique, on met un bras. Ok, mes exigences par rapport à ça, et donc là je demande aux joueurs d'être attentifs et d'écouter pour avoir une bonne exécution, pour que les coachs puissent voir. La première chose, quand je parle de technique, c'est essayer de réfléchir, ok, qu'est-ce que je veux au niveau des membres inférieurs, qu'est-ce que je veux au niveau des membres supérieurs, et qu'est-ce que je veux du regard, au niveau de la lecture de jeu. Au niveau des membres inférieurs sur ce drill-ci, on va avoir les deux appuis qui sont orientés vers la cible, vers l'anneau. Ok, jusque-là, rien d'extraordinaire. Deuxième chose, au niveau des pieds, on va demander aux joueurs qui sont droitiers, c'est d'avancer un demi-appui vers l'avant. Ok, on ne veut pas de front en ciseaux, mais juste pour un travail d'équilibre, un demi-appui vers l'avant et être à chaque fois en station fléchie. Travail pour les membres supérieurs, maintenant travail au niveau des bras, tout le temps démarrer avec la balle qui est dans l'axe du champ de vision. Ça va, on ne veut jamais avoir la balle qui est sous l'épaule. Pourquoi? Parce que je vais demander à mes joueurs derrière, au moment où ils vont monter dans ce que moi j'appelle la phase d'armée, c'est-à-dire la phase où la balle vient au niveau du front, que le coude ne descende jamais. Ok? Et donc si vous démarrez avec la balle là, vous avez un mouvement du coude. Ok? Et moi je ne veux pas avoir ça, je veux un mouvement où la balle est dans le champ de vision. Ok? En tout cas dans l'axe du regard, qui n'est pas dans le champ de vision. Et la position du coude ne bouge pas. J'ai tout le temps le coude dans l'axe de l'épaule et je viens juste faire ceci avec la balle. Je suis fléchi et puis derrière je vais me grandir et casser le poignet. Et là, on va avoir extension des jambes et monter pointe de pied. Ça va? Vous pouvez y aller les gars? Donc à chaque fois, les appuis écartés, largeur épaule, ça va? Léger ciseau entre les pieds, un demi-appui vers l'avant pour les droitiers. Tout le temps le bras tendu dans l'axe de l'épaule. Ok, tu reviens et tu montes. Alors, autre critère pour moi, au moment du shot, je vais regarder et je vais donner aux joueurs comme point clé, vous pouvez continuer à shotter. Je vais donner aux joueurs comme point clé, comme point de repère, c'est au moment où tu as un bras en extension, de regarder si ton coude est à hauteur des yeux. Pour moi, c'est un bon point de repère pour les joueurs, pour savoir, ok, est-ce que j'ai shoté trop bas ou trop en arc de cercle vers le haut. Le coude à hauteur des yeux, dans toutes les techniques de shot et de finition en flotteur, ce genre de choses, c'est quelque chose que moi j'utilise énormément. Vous voyez un peu les joueurs shotter, quelque chose sur lequel on doit être attentif, c'est le fait de chier bas sur les jambes avant de démarrer le mouvement. Si vous regardez un peu les joueurs, parfois ils sont dans des attitudes où ils sont jambes tendues et puis au dernier moment ils fléchissent quand la balle bouge. On veut d'abord avoir un bon équilibre et fléchir et puis seulement avoir derrière mouvement de bras, ainsi de suite. Alors, deuxième phase pour moi, deuxième situation qui est intéressante, c'est de shotter après une passe lobée. Alors, Gérard, tu vas montrer. Venez, les gars, venez ici, ça va, comme ça les coachs vont voir. Mettez-moi deux joueurs sur le terrain, ça va, un passeur, un shooter, les autres asseyez-vous, ça va. On n'est pas là pour faire un entraînement aujourd'hui. Ok, je ne vais pas faire s'entraîner les joueurs aujourd'hui, simplement parce que la plupart ont eu match hier. Alors je pense que c'est bien d'avoir un peu de récupération. Juste, de nouveau maintenant, on va s'intéresser au travail des membres supérieurs. Je vais demander à Goran de démarrer avec les mains dans la position que moi j'appelle d'armée. Okay, donc ça veut dire que là derrière, sur ce quoi vous devez être exigeant, c'est de nouveau avant d'avoir la balle, le coude dans l'axe de l'épaule, okay, et les mains sont en l'air. Et ce qui va être compliqué maintenant pour le joueur, et je pense d'ailleurs que lui il n'aime pas trop ça, c'est être capable de recevoir la passe légèrement lobée, qui vient juste déposer le ballon sur les mains, et sans mouvement de ballon vers le bas, sans mouvement de bras vers le sol, être capable de monter en extension. Ok, tu peux avancer un peu, ligne bleue. Donc là l'idée c'est pas d'avoir un jump shot, c'est juste je suis fléchi, je suis comme ceci, la balle vient se déposer, et puis derrière je me grandis pointe de pied, ça va? Montre un peu. Hop. Allez. Alors de nouveau derrière,
de drill vous permet de corriger le membre inférieur, le membre supérieur continue à passer la balle. Si vous regardez un peu ici au niveau de sa technique, le bras gauche il ne monte pas à la même hauteur que le bras droit. Et ça de nouveau, dans l'enseignement, dans le travail avec les jeunes, on doit essayer de faire comprendre aux deux joueurs, c'est que au joueur, les deux bras doivent monter. Je dois avoir au moment du shot les deux coudes à hauteur des yeux. Alors de nouveau réflexion, à vous de choisir. Est-ce que si le joueur shot 80% de réussite en match, est-ce que je vais essayer de changer ou pas? Est-ce que pour lui, si c'est confortable ou pas de faire ça, est-ce que je vais essayer de changer? Je pense qu'à un moment donné, la réflexion, c'est se dire, ok, mon joueur est-il capable physiquement, est-ce que son corps est capable de créer une certaine technique ou pas? Ok? Et donc là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de travailler vraiment au niveau des bras. La balle vient se déposer, hop, juste, on vient en extension complète. Et là, tu peux vraiment, comme coach, corriger tout le travail de bras. Alors, on va faire la même situation, les gars. Mais maintenant, on va rajouter un travail au niveau des membres inférieurs. C'est avoir un travail de saut. Ça va? Donc, je vais demander au joueur de sauter latéralement de droite vers de droite et puis revenir dans sa position initiale. Ce qu'on va avoir derrière au niveau du travail de pied, c'est de ne pas permettre au joueur de coller ses pieds au moment du saut. Si ton écartement au moment du shot, c'est ceci, ok, au moment où tu reçois la balle, c'est ceci, c'est garder le même écartement pendant les deux sauts. Deuxième chose, travail d'équilibre, je reste bas, ok, je ne me grandis pas complètement entre les sauts. Ensuite, position de la balle, on ne veut pas avoir le ballon qui descend pendant les sauts. Donc je vais tout le temps garder la balle au niveau du front, je vais sauter, la balle ne bouge pas, je retourne dans ma position initiale, la balle ne doit pas bouger. Démonstration, les mains en l'air, hop, jump, montez. Vous voyez, tout de suite déjà, la balle descend un peu. Là, on veut avoir la balle qui est en l'air tout le temps, au-dessus du front. Allez, let's go. Encore. Tout le temps, contrôler chez le joueur, ok, est-ce que le coude est à hauteur de l'épaule ou est-ce qu'il est plus bas? De nouveau, ceci, je le répète, c'est pas la vérité. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous allez voir d'autres cliniques, on va vous dire, ok, c'est bien parfois que la balle démarre au plus bas pour avoir plus de force pour shotter. Ok? Il y a des coachs, des grands coachs qui expliquent aussi que la balle démarre au plus bas. Voilà, ça c'est ma manière de faire. Est-ce que c'est la meilleure? Je pense pas, mais c'est celle que j'utilise à l'heure actuelle. Tous ces drills-là, vous pouvez vous amuser. Sauter arrière-avant, faites ça après. Sauter arrière-avant, sauter avant-arrière. Bon, voilà. De nouveau, s'amuse un peu avec l'équilibre. Faire un quart de tour vers la droite, revenir en position initiale, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut faire plein d'exercices sur lesquels on peut s'amuser juste avec des sauts. Alors, dernière situation que je vais montrer dans l'analytique, et c'est tout le temps avec la même idée de garder la balle en l'air. C'est cette fois-ci demander, mettez-la à 45 degrés, comme ça les coachs démarrent un peu les bras. Ok. C'est demander au joueur de démarrer avec les deux bras ouverts comme ceci. Et donc je vais de nouveau demander de démarrer avec le coude à hauteur de l'épaule. Et on peut imaginer une situation où on doit ramener la balle dans l'armée. Et donc là derrière, le travail c'est rester bas. Le passeur doit clairement viser main droite ou main gauche. Ok. Et on ne veut pas avoir la balle qui descend. Donc je suis ici, et puis boum, je viens directement venir dans l'armée. Démonstration, coude à hauteur des épaules, hop, venir, et shotter de suite, position d'armée. Et là on travaille, passer la balle dans la main forte, passer la balle dans la main non préférentielle, tout le temps comme ça. Ok, et de nouveau, on doit avoir un travail où le joueur est capable de catcher la balle, capable de serrer la balle dans ses doigts, ok, et puis se grandir, tout le temps, de nouveau, travail d'équilibre, je suis bas, position du ballon, ainsi de suite. Ok les gars, merci. Voilà. Il n'y a pas 50 drills dans ces situations-là. Vous pouvez en trouver énormément encore sur le net si vous cherchez dans des cliniques de shot. Il y en a plein. Pour moi, l'idée de ce soir, c'est de vous donner un maximum de situations que vous pouvez utiliser avec votre équipe.
Deuxième type d'enseignement que j'utilise au niveau du shot, c'est ce qu'on appelle l'enseignement global. Dans l'enseignement global, pour moi, on n'est pas encore dans une opposition, mais on veut avoir des situations qui se rapprochent du match. On veut avoir un travail en mouvement qui va se rapprocher de shots que le joueur va rencontrer en match. Et je pense qu'en tant qu'entraîneur, quand on construit des drills, c'est pas faire des exercices, ok, c'est bien, il y a 6 cônes sur le terrain, c'est beau, il y a des couleurs, ceci, cela, ok, il y a des très beaux drills comme ça qui sont bien faits, mais aussi, à un moment donné, c'est être capable de dire, ok, je vois ça, est-ce que mes joueurs, pendant le match, vont faire ce genre de mouvement? Si c'est oui, alors tu prends et tu mets dans ton entraînement. Si la réponse c'est non, jamais je vais faire ça, jamais un joueur utilise ce mouvement-là en match, alors pour moi c'est pas nécessaire de mettre ce genre de choses dans un entraînement. Pour moi, quand j'entraîne le shot, je dois amener le joueur dans des situations qu'il va rencontrer en match. Dans un premier temps, pas d'opposition, mais on va chercher au fur et à mesure des drills d'augmenter la vitesse. Vitesse de bras, vitesse pour tirer la balle et shotter, vitesse pour déplier les jambes, ainsi de suite. Vitesse pour shotter. On va amener des drills de shot après dribble, différents types de dribbles, dribbler vers la cible, dribbler latéralement pour se créer un espace, shotter après un changement de direction, shotter après un step back, tout ce genre de shot que vous pouvez rencontrer en match. Être capable de shotter après une feinte de départ en dribble, feinte de shot puis shotter, tout ça on peut s'amuser et mettre ça dans un travail d'équilibre. Être capable de shotter après pick and roll, être capable de shotter après un écran en dehors du ballon, les shots en transition offensive, tout ce genre de choses. Quand vous regardez un match, vous dites ok, quelle situation les gens ils shotent, les joueurs shotent, et dans quelle situation moi je vais mettre mes joueurs à l'entraînement pour créer des shots. Alors, la première situation qu'on peut utiliser pour moi dans ce genre de drill, c'est de travailler au niveau des appuis. Alors, juste je vais prenez chacun, on va faire ça vite, chacun un ballon. Travailler au niveau des appuis, travailler au niveau des différentes techniques. Mettez-vous au niveau de la ligne bleue. Alors, ligne bleue, les gars dans l'axe à noyau. Et puis là un peu repiler le rack à ballon, axe à noyau. Voilà. À noyau. Ok. Alors, départ classique, spin the ball. Okay. Est-ce que tu veux amener tes joueurs en condition de match? Oui. Alors, spin the ball, ce n'est pas lancer la balle et puis trottiner avec le ballon. Spin the ball, c'est recevoir la balle en condition de match et en mouvement. Et donc, les joueurs et toi, en tant qu'entraîneur, tu dois être exigeant. Ça doit être ici. Je suis fléchi et en équilibre et je vais lancer la balle. Et au moment où la balle va toucher le sol, vous allez sprinter pour aller chercher le ballon. Ok, alors ici vous n'êtes pas échauffé, donc vous laissez. Mais je dois être exigeant. On est fléchi, travail d'équilibre, lancer la balle. Ok, boum, vitesse dans les 2 premiers appuis. Ça c'est ultra important dans le basket. On se déplace sur des distances qui sont courtes. Donc les 2 premiers appuis que le joueur va faire, ça doit être hyper explosif. Dans mon déplacement, rappelez-vous, j'ai parlé de regard aussi dans la technique. Et donc je vais regarder au-dessus de l'épaule intérieure, voir la position de mon défenseur. Parce que derrière, ce que je vais utiliser va dépendre de la défense. Donc première situation facile qu'on va demander aux joueurs, c'est situation de catch and shoot avec arrêt inside-outside. On va s'amuser un peu avec les arrêts. Vous allez voir en fonction, certains vont être plus en difficulté que d'autres. Inside-outside, pourquoi? Parce que simplement, vous avez un meilleur contrôle au niveau de l'équilibre que l'arrêt un temps. Mais l'arrêt un temps doit être enseigné et doit être maîtrisé, comme toutes les techniques au basket. Donc simplement les gars, vous êtes fléchis, vous allez spinner la balle, ok, mi-distance, extension d'épaule, arrêt inside-outside, sprint, catch and shoot. Et je vais courir avec le regard au-dessus de l'épaule intérieure et les mains ouvertes au ballon. Et puis derrière, on veut développer vitesse de bras, être capable de tirer la balle, shotter. Juste ça, alterner côté droit, côté gauche. Let's go. Ok, un tour chacun rapidement. Là de nouveau, contrôler, position d'équilibre.
départ sur la course, on ne veut pas que les joueurs fassent de ciseaux en démarrant. Donc ça veut dire ne pas mettre un appui derrière au moment où tu vas chercher la balle, lancer le ballon en avant, sprint. Et là, vous voyez, 70% des joueurs, quand ils font le drill, ils regardent la balle. Tu ne peux pas regarder le ballon. Tu dois être capable de lire le jeu. Regardez où sont les défenseurs, où est ton défenseur et où sont tes coéquipiers. Donc tu dois être capable de corriger derrière. Je ne vais pas courir en regardant la balle, je vais courir en regardant au-dessus de l'épaule intérieure. Ok. Cyril, quand tu arrives combien on arrête? Bien. Travail suivant au niveau des arrêts. Arrêt outside-inside. L'autre type d'arrêt. Et de nouveau, là c'est beaucoup plus compliqué au niveau des joueurs en termes d'équilibre. Et donc je vais demander aux joueurs de courir et d'engager d'abord l'appui extérieur, donc ici le pied droit. J'engage l'appui, je vais tirer le pied gauche vers l'arrière. Et là vous allez voir du travail d'équilibre, c'est beaucoup plus compliqué parce que souvent au moment où j'ai l'appui qui s'efface en arrière, le joueur a tendance à se grandir. Et deuxième critère sur lequel vous devez être actif, c'est le fait de ne pas avoir de ciseaux trop accentués. Ça s'appelle à chaque fois un demi-appui par rapport à la main du shot. Donc on change le type d'arrêt, outside, inside, catch and shoot. Let's go. Et là vous allez voir, certains vont aller dans des situations step back, ce genre de choses, parce que pour eux ce genre d'arrêt c'est beaucoup plus compliqué. Là on veut juste engager l'appui et effacer l'appui vers l'arrière, le deuxième appui effacé vers l'arrière. Vous voyez ici de nouveau, technique d'appui, c'est beaucoup plus compliqué pour les joueurs, c'est pas bon. Tout le temps, appui extérieur, appui intérieur. Et ce genre de situation, ça s'enseigne dès le plus jeune âge. Le travail des arrêts, c'est dans le mini-basket. Rise drill, ce genre de choses, ce sont des choses que vous devez utiliser au mini-basket. Parce que pour avoir un joueur de basket formé, ça commence dès le plus jeune âge, travail d'appui, psychomotricité, ainsi de suite. Et ce genre de travail, le travail des coachs de mini-basket, ça doit être mis en valeur parce que c'est la base de tout. Ok, bien. Alors, ça c'est un drill que moi j'utilise énormément avec les joueurs dans les échauffements, ce genre de choses, c'est très facile à mettre en place. Et derrière, vous pouvez amener des mouvements au drill, fin de shot, ainsi de suite. On ne va pas tous les faire ce soir, parce que je pense que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais vous voyez, sur un bet drill, il y a déjà énormément de choses à analyser et à corriger. Autre type de travail qu'on va amener, c'est le jeu de relation. Juste 3 joueurs, s'il vous plaît. Un joueur ballon dans le coin. Vous pouvez mettre un joueur sans ballon sur le top et un joueur sans ballon 45 degrés opposé. Même dans le coin, c'est bien. Vas-y, 3 joueurs. Ok. Jeu de relation, de nouveau, tout le monde connaît. Tu peux mettre un ballon, 2 ballons pour avoir 2 joueurs qui shot, peu importe. Je ne vais pas faire tous les jeux de relation ici, ce n'est pas l'objectif du clinique, l'objectif c'est de montrer des drills pour avoir du shot. Ok. Là on va demander de nouveau, si tu veux être exigeant avec les joueurs, de démarrer dans la baseline, de spinner la balle à 45 degrés, et puis c'est sprint. Sprint pour Cyril, sprint pour Hugo, être à hauteur du ballon à 45 degrés. Et le joueur qui est sur le top, c'est légèrement au-dessus de la ligne des 3 points. Ça va même pas qu'il soit collé à la ligne pour ne pas accentuer la réduction d'espace du défenseur et d'être fléchi, prêt à jouer. Alors, après vous avez votre philosophie en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il va dans le coin, est-ce qu'il remonte, peu m'importe. Dans un premier temps, simplement le drill, ça va être, je catch la balle, je fixe, drive dans la baseline, Hugo réaction sprinter dans le coin, et Adil, sa réaction va être de en appui, elbow extended, ça va, extension de l'épaule. Et là derrière, maintenant, première situation, on va demander à Cyril de passer la balle dans le coin Hugo, et dans l'air time de passe, pendant le temps dans lequel la balle est en l'air, Adil va se déplacer pour être disponible pour jouer extra pass, catch and shoot. Ça va? Et là de nouveau, les attitudes du joueur, c'est hyper important.
Julien, je pense, a parlé de ça dans le décliné clinique. Il a pénétré, je suis ici, la balle est dans l'air, c'est sprint, ok, pas de pas chasser, et de nouveau je suis là. Regarde vers le jeu, regarde au-dessus de l'épaule. Et je suis disponible ici pour recevoir extra pass. Le job du go, c'est d'être capable de garder la balle vivante. Ce que je veux dire par là, c'est, ok, je catch la balle, on va jouer extra pass parce que peut-être le défenseur a fermé sur moi. Si mon coéquipier n'est pas là, je dois analyser et être capable de lire et de continuer à jouer. Ça va peut-être être sur le catch, fin de shot, il va avoir une seconde en plus, ok, j'ouvre l'épaule, je passe la balle, ce genre de choses. Démonstration, montrer ça une fois. Donc le job pour les trois joueurs est important parce que de nouveau là on va dans travail de stop et travail de timing. Ok, bien ou pas? Allez-y. Est-ce que la démonstration est juste? Vous êtes coach, les gars. Allez. Philippe, allez, c'est ton équipe. Juste ou pas? Ok, donc coach, regarde au-dessus d'épaule. Deuxième chose. Dans le jeu de relation, il y a quelque chose qui n'est pas bon, au niveau du timing et au niveau des espaces. Personne ne voit? Ok, refaites une fois. Peut-être que ce sera bien cette fois-ci. Alors, c'est déjà mieux, mais c'est pas parfait. Première chose qu'on doit corriger, c'est le joueur qui est sur le top. Adil, il anticipe, on ne veut pas avoir ça. Parce qu'à un moment donné, dans l'évolution du drill, c'est ok, là maintenant j'ai dit c'est facile, on passe la balle à Hugo. Mais la suite, en match, c'est peut-être qu'on va passer la balle ici en arrière, et c'est Hugo qui va sprinter pour recevoir extra pass. Et donc lui, la règle que moi je dois donner, c'est bouger sur l'air time de passe. Donc tant que Cyril n'a pas lâché la balle de ses mains vers le coin, ici, je suis prêt à jouer et c'est seulement en derrière après que je vais sprinter. Et sur la première situation, c'était pas juste, il a feinté. Deuxième chose, dans ce genre de drill, on doit être exigeant au niveau du rôle des joueurs. Est-ce que je vais accepter que quand il y a shot, c'est terminé? Peut-être à des moments oui, peut-être à des moments non. Mais ici, c'est 3 contre 0, jeu de relation. Alors chaque joueur doit être concerné par une deuxième action. Extra pass, ok, rebond offensif. J'ai passé la balle, je suis prêt à jouer. Ce genre de choses. Peut-être que j'ai shoté ici, je vais partir en transition défensive. Et de nouveau, la réflexion derrière, c'est donner des habitudes de match. En match, Adil a shoté, son job n'est pas terminé. Je shot, ok, par exemple, une des règles peut être au-dessus de la ligne des lancers, repli, alors shot, et puis sprint, reviens en défense. Entraîne-toi dans les conditions que tu vas rencontrer, dans les habitudes que tu dois avoir en match. Ok, on va faire la même situation. On va faire la même situation, mais maintenant il va choisir. Donc il va pénétrer de nouveau dans la baseline, et soit il va faire passage chez Adil, sprint, extra pass, et c'est Hugo qui va shooter, soit passage chez Hugo, sprint, extra pass, et c'est Adil qui va shooter. Mais les 3 joueurs derrière le shot, vous allez créer une action. Rebond offensif ou transition défensive. Ça va? Démonstration. Allez, dans les attitudes, prêt à jouer. Hop, sprint. Allez. Partir. Ok, très bien. Alors, voyez derrière, après tout ce qui est question de timing, j'ai la balle en main, je ne peux pas juste regarder le joueur qui arrive. Je dois garder la balle vivante et créer des actions derrière. Je ne vais pas aller plus loin que ça ici dans le jeu de relation parce que ce n'est pas le sujet ce soir. Mais pour moi, première situation, enfin une des premières situations qu'on va rencontrer dans le match, c'est shot derrière, dribble de pénétration et pass out, extra pass, ainsi de suite. Deuxième situation qu'on va amener ici, shot derrière écran au ballon. Vous pouvez venir les gars? Mettez-moi 3 joueurs avec ballon et 4 joueurs à baseline sans ballon. Sous la loupe.
Autre situation que j'aime bien utiliser, shot derrière écran en ballon avec diamond entry, ça va? Shot en diamond. Alors, première chose, c'est tout le travail de prise de position du joueur sous l'anneau. Je dois amener mon défenseur dans la ligne de l'écran. Et donc, je ne vais pas démarrer ici pour prendre l'écran, mais je vais monter ici, être bas sur les jambes et en équilibre pour appeler la balle. On travaillera avec un joueur défensif. Différentes lectures que vous pouvez avoir derrière ces écrans-ci. Première situation qu'on va utiliser, le curl. Curl, ça va être quand le défenseur va me suivre. On montrera après avec le joueur en défense. On va travailler sur un curl plus long. Donc, si je viens curler ici, je me jette dans le défenseur de Big Man qui va me bumper. Ça va, si à un moment donné vous avez des questions, si c'est pas clair, n'hésitez pas. Donc je vais demander au joueur de curler ici, un peu plus haut, pour aller chercher 4 shoots à mi-distance. Et donc m'éloigner du défenseur du grand, qui va peut-être se montrer comme ceci, être ici ouvert, ok, mais on veut shooter dans une zone où le défenseur du grand ne peut pas intervenir, pour contester le shot. Et donc premier travail pour vous, monter dans la ligne d'écran, ok, et passer la balle pour vous sur le cœur. Ok. Dans un premier temps, juste ça comme information, regardez et puis on en discute un peu. Vas-y, démarre à droite ou à gauche, peu importe. Allez. Ok, bien, merci. Alors, votre avis sur le drill, sur ce que les joueurs ont réalisé? Bien, pas bien, pourquoi? Être un petit peu plus demandeur du ballon. Ah, j'ai pas entendu. Être un petit peu plus demandeur du ballon. Ok, première chose, donc les attitudes du joueur qui doit recevoir la balle, être demandeur du ballon, avoir les mains ouvertes à la balle. C'est une des premières règles que j'ai données dans le spin de ball, catch and shoot. Aller chercher la balle, montrer ses mains au ballon. Autre chose. Il n'y a pas de prise de lecture de la position du défenseur. De nouveau, regard au-dessus de l'épaule intérieure. Ils font tous sur le même rythme. Changement de rythme. Même chose, regard au-dessus de l'épaule intérieure. Allez, il y a deux joueurs sur le terrain. Celui avec la balle, celui qui doit prendre l'écran. C'est-à-dire, ok, donc avoir un deuxième mouvement pour le joueur qui passe la balle. Autre chose. Passe tendue, vous pouvez passer la balle à rebond aussi. En tout cas, qualité dans la passe. Si c'est à rebond, c'est fort. Si c'est tendu, c'est fort. Que devais-je demander au joueur qui a la balle au niveau de la passe? Où doit-il passer le ballon? On est sur un mouvement au cœur. Le joueur va tourner devant, très bien, sur la main intérieure. Et donc, de nouveau, si je veux enseigner le shot et si je veux que Mathias puisse shotter dans des bonnes conditions, c'est un travail à deux. Et donc ici, je dois coacher le joueur sur le top, coacher le porteur du ballon, ok, la balle sur la main intérieure. Parce que je curve, et donc je viens ici, et donc je dois être capable de tourner avec la balle. Si on me passe la balle ici à l'extérieur, je ne vais pas être capable de shotter. Je dois aller tirer le ballon derrière et puis seulement orienter mes hanches vers l'anneau. De nouveau, être exigeant aussi par rapport à ça. Les hanches et les épaules orientées vers l'anneau. Autre chose, pour le porteur de balle, que doit-il faire en drill au moment où le joueur va utiliser l'écran? Ok, très bien. Bouger en drill. Donc, comme le coach le dit, je suis ici, et puis à un moment donné, au moment du cœur, moi je vais devoir décaler en dribble pour passer la balle, pour qu'il soit ouvert, pour créer un angle de passe, mais aussi pour qu'il soit ouvert. Parce qu'à plus haut niveau, si je reste ici,
les joueurs vont être capables d'aider une seconde ici sur le cœur. Et donc, accentuer les espaces. À quel moment mon joueur va réagir et va bouger dans le terrain? Ça, c'est quelque chose d'important qu'on va devoir enseigner chez les joueurs. À quel moment allez-vous demander au joueur qui a la balle de se découvrir? Que va-t-il regarder? Le départ du joueur, c'est pas vers ça que je veux aller. Allez, après derrière, tu joues en match. La position du défenseur, c'est ça que je dis. Sur la prise de l'écran, la réaction de mon c'est sur la sortie d'écran, sur l'utilisation de l'écran, comment va jouer le gars en défense. Parce que c'est ça, à un moment donné, que enseigner à Goran, c'est être capable de lui dire, ok, quand on va utiliser ce genre d'écran, pour passer la balle, pour que ton partenaire soit capable de shotter, ce n'est pas ton partenaire que tu vas regarder, mais c'est la position du défenseur. Parce que si je regarde mon partenaire, ça va être trop tard. Et donc, Goran, je dois lui apprendre à dribbler sous pression et à regarder, à lire le jeu. Et donc, derrière ça, c'est au moment où moi, je vais commencer à jouer tracing, chase, t'appelles ça comme tu veux, à suivre. Au moment où moi, je vais déclencher ça, c'est le moment où il va décaler. Et donc, vous allez faire le même drill, ok? Mais au moment où Mathias va utiliser l'écran, ok, là, on n'a pas le défenseur, vous allez décaler à l'opposé de l'utilisation de l'écran pour ouvrir le nombre de passes. Tu peux passer tendu, à rebond, peu m'importe, mais ouvrir les angles de passe, passer la balle sur la main intérieure et vitesse derrière pour shotter. Et changement, je mets mon joueur dans la ligne de l'écran, c'est monter, s'arrêter, sprinter. Et puis derrière, continuer à jouer. Let's go. Et là derrière, vous avez vu quelques points d'exigence. Est-ce que ce sera parfait? Je ne pense pas. Mais derrière, on a une situation de catch and shoot qui se rapproche du match. Et j'entraîne les deux joueurs à jouer en situation de match. Ça, pour moi, c'est un drill de shot qui se rapproche de ce qu'on va avoir comme type de shot en match. Ok, bien. Autre type de lecture sur ce genre d'écran, jouer flair. Type de shot plus compliqué, parce que cette fois-ci, on va aller en course arrière, brioche. Et donc, je vais venir dans la ligne de l'écran, mon défenseur va passer au-dessus de l'écran, et moi, je vais tourner mes appuis et venir ici être disponible pour catch and shoot. Je vais vraiment dans le coin. Et le travail ici, de nouveau, pour le porteur de balle, ça va être de lire la position du défenseur et de dribbler latéralement pour ouvrir un angle de passe et être capable de passer la balle dans le coin. Et de nouveau, à un moment donné, on doit réfléchir sur la technique. Parce que devant moi, j'ai un joueur en défense. Donc passer la balle comme ça, c'est pas possible. Et donc peut-être je vais passer la balle à l'extérieur du corps, peut-être je vais passer la balle à 2 mains au-dessus de la tête. Et dans la réflexion de l'échauffement tout à l'heure, et si vous regardez certains joueurs à haut niveau, exemple Bogdanovic, ou si on prend en Belgique William Robens, ce sont des joueurs qui sont capables sur ce genre de mouvement de recevoir la balle en l'air et de monter de suite. Et vous n'avez pas de descente de ballon. Et sur ce genre d'écran, cette technique de passe, c'est intéressant. Passe au-dessus de la ligne de la défense, je reçois la balle en l'air, boum, de suite, je suis capable de tuer sur le shot à 3 points. Démonstration, let's go. Ouais, va tourner les appuis. Et là, de nouveau, vous pouvez choisir les qualités, les différentes techniques de passe. Mais ça, on ne peut pas avoir. Vous voyez, le timing n'est pas bon. Et on veut tout le temps ouvrir les angles de passe. Et là, je dois travailler pour que les deux joueurs soient en même temps. Si le joueur qui est sur la main ne lit pas le jeu et qu'il n'y a pas de partenaire, ça, c'est pas possible. Sur ce genre de drill, on ne veut pas de shot à l'arrêt. Tout le temps, exiger que le joueur monte sa position dans la ligne de l'écran et derrière capable de déclencher le shot. Ok. Autre situation, fatalement c'est sûr, vous avez la ligne droite, vous avez le backdoor. Autre situation maintenant, le défenseur va protéger la baseline. Et donc autre type que je peux rencontrer dans le match, autre type de shot, c'est un mouvement comme ceci encore.
mais vers l'extérieur. Shot très difficile à faire techniquement. Et donc là, je dois être capable de curler et venir shooter sur ce type de mouvement. Beaucoup de joueurs vont exécuter au moins un dribble pour s'équilibrer à shooter. Et plus on veut monter le niveau, plus on a des joueurs qui sont capables de faire le curl vers la baseline sans devoir mettre la balle au sol. Okay? Et donc on fait le même travail. Et là, de nouveau, on va ouvrir les angles de passe. Je suis ici, je vais fixer. Défenseur va réagir. On va utiliser l'écran. Moi, je vais être ici un peu plus haut pour être capable de passer la balle de nouveau sur la bonne main pour exécuter un curl. Je dois être capable de passer la balle ici vers la main droite du joueur pour qu'il puisse curler. Démonstration. Let's go. Attention à la prise d'écran. Dans la ligne de l'écran et puis de suite utiliser. Allez. Hop, allez. Vous voyez, là, naturellement, il faut des mouvements un peu en flair. On peut vraiment curler, tourner. Allez. Vous devez tourner les pieds. Allez. Oui, ça c'est bien, Mathis. Allez. Ce mouvement-là, c'est pas mal. Tout le temps être en mouvement. Et de nouveau, timing. Timing entre le passeur et le joueur qui va utiliser l'écran. Ok. Bien. Juste deux joueurs, un porteur de balle et un joueur sans balle. Les gars, tirez un peu les deux coups qui sont là. Ouais, mais le... Ok. Un joueur à 45 degrés et un joueur avec ballon. Ok. Situation suivante, pick and roll. De nouveau, on va shooter en catch and shoot ici. Au moment où je vais utiliser l'écran, on doit avoir une situation de relation à deux. Vous choisissez vous-même la technique pour fixer à l'opposé de l'écran, peu importe. Okay? Ici, dans un premier temps, c'est pas ça qui m'intéresse au niveau du clinique. Mais par contre, ce qui va m'intéresser, ce sont les attitudes du go. Au moment où je vais utiliser l'écran, lui va devoir lire la situation défensive et ce que moi je vais utiliser pour y répondre. Est-ce que je vais à l'autre ou étirer un peu? Alors à ce moment-là, il va suivre, il va remonter. Et peut-être que je vais passer la balle en arrière pour shooter. Est-ce que je vais m'arrêter ici, bloquer les appuis et puis changer de direction? Et là, très bien, il va accentuer l'espace et aller dans le coin. Et on peut faire le même drill avec trois joueurs, un joueur qui fait backdoor, l'autre qui coupe, ainsi de suite. Mais de nouveau, j'entraîne mes joueurs à shooter en condition de match. Je suis ici et je dois lire le jeu. Et tout ça sans défenseur dans un premier temps. Est-ce qu'il va utiliser, aller vers l'anneau? Ok, je remonte, pass out, catch and shoot. Est-ce qu'il va bloquer et faire ce qu'on appelle le snake, c'est-à-dire arrêter ses appuis et puis changer de direction latéralement? Et moi, je vais venir ici dans le coin. Je mettrai un défenseur après, et comme ça, moi, ce sera plus clair pour tout le monde. Démonstration, et les deux situations. Oh, ok, rebond. Et de nouveau, exigence par rapport à tout ça. Technique de passe vers le coin, je passe la balle, oh, de suite, je suis prêt à jouer rebond offensif dans le weak side. Les attitudes des joueurs, c'est hyper important. Ok, mettez-moi trois gars avec ballon. 3 gars sans ballon, et vous verrez. On fait la même situation, mais vous choisissez. Soit de vous effectuer le snake et il va aller dans le coin, soit de vous attaquer et vous passez la balle quand le joueur remonte, catch and shoot. Deux situations de shot derrière le jeu de relation dans le ball screen. Let's go. Allez, prochain. Tout ce genre de choses, c'est le jeu de relation. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que tout le monde connaît bien ça. Ok, cette situation est exactement la situation de Snake, est exactement la même que sur screen et rescreen. Combien de fois en match on a un bon espace quand on utilise l'écran
et puis je fais rescreen, et on ne bouge pas. Et si l'espace est bon au moment où je vais par là, au moment où je change de direction, l'espace n'est plus bon. Et donc je dois être capable d'enseigner à mes joueurs de comprendre au moment où on joue rescreen, au moment où on change l'utilisation de l'écran, ok, il faut être capable de réagir. Sinon, la défense va venir fermer les espaces et tu n'as pas de solution pour shotter. Et donc je pense que tout ce genre de drill, ce sont des petites choses faciles, mais ça va entraîner le joueur à comprendre le basket, lire le jeu et shotter en condition de match. Autre situation, on va aller chercher une situation de shot après un deuxième type d'écran, après flex screen. Simplement, vous allez utiliser le pick and roll, dribbler main droite pour fixer et utiliser l'écran sur votre main gauche. Ça va? Imaginez que derrière l'écran, la défense va jouer edge, agressif. Donc tu vas faire backup dribble, ouvrir la ligne en même temps, passe, ok? Et derrière, ici on est prêt à fixer. Tu vas fixer sur un dribble ou deux mains gauche et puis attaquer vers l'intérieur. Et deuxième type d'écran ici qu'on peut recevoir, back screen, écran dans le dos, okay, ce qu'on appelle ici le flare screen. Et donc derrière, c'est être capable d'utiliser l'écran, parfois pour créer une situation de shot ici, un peu sur un mouvement en flare, parfois en se jetant ici dans l'espace et sur un mouvement en curl. Donc vous pouvez choisir au niveau du travail de pied, soit c'est course vers l'arrière, shot après un mouvement en flare, soit c'est curler dans l'espace, catch and shoot. Ok? Mathias, tu attaques sous la ligne des 3 points, des lancers francs, passer la balle, rebond offensif dans le weak side. Ok? Let's go. Hop, pick up, passe, restez actif, hop, allez. Bien, rebond offensif, allez. Allez, passe. Fixé. Ok. Allez, refais une dernière fois. Ouvrir la ligne sur la même hauteur. Ok, stop. De nouveau, on peut être capable de corriger les timings. Est-ce que je vais passer la balle et de suite courir à l'opposé? Ou est-ce que je vais passer la balle, être disponible et au moment du drive, réagir et utiliser l'écran? De nouveau, être capable d'être exigeant par rapport à ça et enseigner le basket aux joueurs. À quel moment dois-tu effectuer les choses? Le même drill, vous êtes ici et c'est au moment où il va driver vers l'intérieur que tu vas sprinter et courir cette fois-ci au-dessus de la ligne des 3 points. Et tu vas passer la balle en l'air. Okay? Sur le catch, fin de shot, pull-up jumper dans la baseline. Vous pouvez ajouter différents types de shots après drill. Ça va? Donc à chaque fois, je suis ici, je fixe, je vais engager l'appui intérieur, ramener l'appui extérieur, grandir, shotter. De nouveau, exigence dans le travail d'appui. Beaucoup de joueurs, ça va être un appui, jump et shotter. Ou d'autres, vous allez avoir un appui et puis une 2. Ici, la technique que je veux avoir, ça est complètement dans la file. La technique que je veux avoir, c'est fixer pour le shot, je reste fléchi, un appui, un dribble, ramener l'appui, prendre le shot. Et là, au niveau de la technique du dribble, je dois dribbler plus haut, dur et arracher la balle du shot, du sol, pardon, pour shotter. Let's go. Ah, oui, fixe, hop, bien, fin de shot, go, pull-up jump. Très bien. Allez. Et de nouveau, regardez un peu le travail d'appui du joueur qui va shotter et les attitudes du joueur qui va passer la balle. Tout ça, on doit être capable de corriger. Est-ce que c'est juste ou pas? Allez. Très bien, allez. De nouveau, technique de passe. Est-ce que j'autorise passe à 2 mains? Est-ce que je veux la passe en l'air? Passe vers l'extérieur du corps. Allez. Bien. Ok, stop. Merci les gars. Ah, vous pouvez vous asseoir. Tirez les cônes s'il vous plaît. Ok, voilà, juste quelques drills. Sur tout ce qui est, on va dire les drills de base, sans
position. Troisième type d'enseignement, tout ce qui est drill où on recherche la rentabilité, l'efficacité. Exemple, marquer X shot de suite ou autant de paniers marqués en autant de minutes. Tout ce genre de choses, ce sont des drills où on va chercher de la rentabilité. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui, ok, je pense que c'est pas nécessaire. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la dernière manière de travailler, ce sont les drills qu'on va appeler vers la performance. Donc les drills où on va jouer sous pression, avec de la défense, avec du contact, où il faut de la lecture et où on va chercher à être capable de jouer sous haute pression et aussi à haute vitesse. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui va faire la différence entre les joueurs, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire techniquement avec beaucoup de vitesse et techniquement où il y a beaucoup de pression. Mettez-moi juste 3 joueurs, un ballon pour les 3. Mettez-vous à l'opposé, un joueur avec ballon sur le bloc, à cheval, joueur sans ballon 45 degrés, joueur sans ballon dans le coin. Allez, est-ce que vous pouvez être dans le coin? Voilà, à cheval ici, sur le bloc. Ok, alors. Pour faire le copyright, le drill, c'est Yvan Debrun, c'est pas moi. Donc ça, moi, si Yvan voit la vidéo. Simplement, je demande au joueur d'être dans une attitude fléchie, ok, prêt à jouer, et il va passer la balle, soit chez Goran, soit chez Mathias. Les deux joueurs doivent être capables de shotter. Donc, les attitudes des deux joueurs sont hyper importantes. Et Cyril va choisir. Soit il va faire close-out sur le porteur de ballon, et donc on va avoir extra pass, catch and shoot. Soit il va faire close-out, par exemple pour jouer deny, sur le non-porteur de balle, et c'est le joueur avec la balle qui doit de suite réagir et shotter. Donc j'enseigne de nouveau le shot après lecture de jeu. Là, il n'y a pas haute vitesse dans les déplacements, on est à l'arrêt, mais c'est vitesse dans la prise de décision et dans l'armée. Donc passer la balle tendue, soit de sortir sur le porteur de balle, soit sur l'autre joueur. Fléchi, capable de marquer. Let's go. Ouais. Le shotter prend le rebond, prend la place, ainsi de suite. Allez, let's go. Replace-toi, tout le monde est fléchi, les mains en l'air, dans les attitudes. Voilà, hop, enchaîne. Cyril le rebond, Goran, tu prends sa place. Hop, tout le temps comme ça. Ok. Allez, oui, hop, bien. Allez, encore. Vas-y. De nouveau, attitude, position des mains, regard, ainsi de suite. Tout ça, on doit corriger les quelques critères sur lesquels j'ai mis l'accent au début. On doit être capable de corriger. Ok, autre situation maintenant. Un joueur avec ballon à 45 degrés, joueur sans ballon dans le coin, joueur sans ballon à 45 degrés, et mettez-moi 2 défenseurs. Let's go. 2 défenseurs sur les joueurs à l'opposé. Alors, situation de 3 contre 2 sur jeu de relation. Okay. Dans un premier temps, ici, on va leur demander de ne pas bouger. Ok, ligne de shot simplement. Adil va être au-dessus de la ligne de non-charge, dans l'axe anneau. Hugo à cheval sur la ligne des lancers francs. Okay, sur la ligne, pardon, de la raquette, en fait. Voilà. Ok. Je ne vais pas m'amuser à la position défensive, on essaie à chaque fois qu'il soit dans une ligne entre la balle et son homme, ça va avec attitude de bras, ainsi de suite. C'est pas l'objectif du drill. Tu vas pénétrer vers la baseline et Adil va donner une aide. Il va fermer la pénétration. Réaction normalement du go, ça peut être jouer demi-demi, ça peut être fermer complètement la baseline. Pourquoi pas laisser Cyril ouvert, ok, et rester en défense sur le ram, ok. Mais là maintenant, ce qu'on va avoir, c'est travail de lecture pour le passeur, passer la balle au joueur qui est seul. Dans un premier temps, Hugo va systématiquement fermer une passe, soit chez Goran, soit chez Cyril. Donc, dribble de pénétration, passe out, tu regardes qui est ouvert, catch and shoot. Ça va? Voilà. Derrière, soit Hugo, tu ne vas pas faire la rotation et Cyril doit être capable de shooter, lire le jeu. Donc tu vas être ici, tu n'as pas idée sur Cyril, boum, de suite, deny, prêt à shooter. Soit la balle est dans l'air, tu sprints, et
puis extra pass, ok? Let's go, démonstration. De nouveau, être capable de shotter en situation de match. Et en plus, vous pouvez derrière mettre des règles défensives, vas-y, et construire des situations comme ça. Okay. Voilà. Après, pourquoi pas, on pourrait imaginer qu'Adil jouer et faire intervenir Mathias comme troisième joueur. On fait une fois. Ok. Un joueur avec ballon sur le top, attaque défense sous l'anneau. Attaque défense sous l'anneau. Le même drill que tout à l'heure, de nouveau Diamond, cette fois-ci avec défenseur. Et donc maintenant, Hugo qui va choisir la technique défensive. Donc il va choisir soit de suivre, soit de protéger la baseline, de jouer inside slide et laisser le flair. Et Adil doit être capable de réagir et de se créer un shot ouvert en utilisant les écrans. Et donc, bien amener Hugo dans la ligne de l'écran et puis derrière, se créer le shot. Pas de dribble dans un premier temps. Et toi, Goran, le job, c'est être capable de réagir en dribble pour ouvrir l'angle de passe. Donc là, je vais de nouveau entraîner le joueur sur ne pas regarder ce qu'Adil va faire, mais regarder la position du défenseur. Et c'est en fonction de la défense qu'il va réagir en dribble. Si tu n'as pas la balle, imaginons que tu curls, tu n'as pas la balle sur le curl pour avoir catch and shoot, passe pas le ballon, revenir sous l'anneau, s'arrêter et de nouveau utiliser les écrans. Ça va? Pourquoi pas aussi, je reçois la balle à 45 degrés, je ne suis pas capable de shooter, pass out, repasser la balle chez le feeder, et puis utiliser le dance. Ok, alors ici c'est un peu bas, mais je peux utiliser l'écran, si Hugo passe au-dessus, jouer flair, pourquoi pas. Allez, let's go, démonstration. De nouveau, shotter en position de match. Allez, ouais. Rebond, box out du défenseur, et on enchaîne. Allez, changer. Allez, encore. Vas-y, complique un peu défensivement. Alors, de nouveau, exigence en tant que... Est-ce que j'accepte que le drill soit terminé au moment où mon joueur shot? Ou est-ce que derrière, on va jouer un contre 1 sur le rebond? Shot, box out, et moi j'essaye d'aller au rebond offensif. Défendez un peu plus dur maintenant, et on essaye d'empêcher la passe pour forcer le joueur à devoir revenir sous l'anneau et relire de nouveau l'écran. Allez, encore. Oui, oui, allez, continue. Vas-y. Et là, il faut jouer le rebond. Donc ça, ainsi de suite. Tu prends le rebond en attaque, tu passes sur le passeur. Encore. Allez, livre le jeu. De nouveau lecture, à part si Hugo est coincé dans les écrans, c'est pas shotter à 45 degrés. Encore. Change la défense parfois. Ah, vous voyez? De nouveau être capable de lire. Ok, ce genre de situation, Diamond Entry avec Mons, les U21, cette équipe-là joue ça. Et donc pour moi, dans les drills de shot, c'est hyper important, dans les breakdowns, qu'ils soient capables d'être ouverts au moment où j'utilise l'écran. Capables de créer un avantage. Eh bien, avec les U21 et aussi beaucoup avec la Régionale 2, c'est très compliqué, au moment où on prend un écran, d'avoir une passe qui atteint, où ça libère un shot. Parce que 80% du temps, c'est ouvrir à 45 degrés, parce qu'on a dit que la balle devait arriver à 45 degrés. Mais toute la continuité de dire, ok, si on joue flair, on fait ça, si on curl, on fait ça, ceci, cela, ça n'arrive pour le moment. J'espère que ça arrivera beaucoup plus après. Ça arrive très rarement, pourquoi? Parce que travail de lecture pour être ouvert avec un shot derrière, pour les joueurs sous l'anneau, à l'heure actuelle, c'est pas maîtrisé. Et ce n'est pas de la faute des joueurs, c'est tout le travail qu'on a fait avant. Ok? Ce genre de choses, c'est beaucoup plus important qu'on va jouer la 1, la 6, la 8, Diamond, Flex, ainsi de suite. Ok? Le même travail maintenant, mais il va utiliser un autre type d'écran, downscreen. Ça va? On démarre un peu au niveau à l'opposé. Qui joue en attaque? Pardon, voilà, elbow extend.
va? Donc je vais utiliser cet écran pour être ouvert. Puis si tu n'as pas l'option, tu peux tourner sur l'anneau, prendre l'autre écran, ainsi de suite. De nouveau, travail préparatoire à l'écran, amener Goran dans la ligne d'écran, ainsi de suite. Et puis je vais lire, je ne vais pas passer entre les quatre cônes. Soit il va suivre, je vais avoir un shot sur le curl, soit il va venir ici jouer flair, ainsi de suite. Un drill maximum. Vous pouvez faire le même drill où ils ont droit à un drill par exemple pour se créer un shot. Allez, hop. De nouveau, je dois corriger le passeur sur être capable de passer la balle dans le bon timing. Allez. Allez. Très bien. Ok, alors, de nouveau, après, derrière, on doit être capable de faire comprendre aux joueurs que, ok, l'écran est là, tu peux jouer flair ici, mais peut-être que là, tu ne vas pas aller parce qu'il y a ton partenaire. Donc, ok, ici c'est situation 2 contre 1, mais le match c'est 5 contre 5. Je dois apprendre à Goran que quand il utilise un écran, c'est là oui, là-bas, peut-être pas. Parce qu'il y a là peut-être qu'il va y avoir un joueur. Autre situation, juste 2 joueurs, attaque-défense sur le ligne bleue avec ballon. La ligne bleue, un joueur avec ballon, un joueur sans ballon. Let's go. Regarde, prenez un peu les bonnes choses. Alors maintenant, situation de pick and roll. Ok. Hans, tout le monde connaît. Double écran en tête. Et là maintenant, on va demander aux joueurs de se créer un shot après une situation de pick and roll. Alors, le mieux c'est d'avoir un joueur qui pose les écrans. Ici, on va utiliser des situations avec des cônes. Travail préparatoire à l'écran, fixer le défenseur. Ça va? Je ne vais pas systématiquement utiliser l'écran si Hugo ne ferme pas à côté. Ça veut dire que s'il défend à plat et qu'au dernier moment il passe sous l'écran, rien ne m'empêche de revenir et de me créer un shot ici. Ça c'est important quand on exécute ce drill là, parce que plein de fois les joueurs utilisent l'écran pour utiliser l'écran. Mais le drill c'est, j'ai la balle, le défenseur m'a donné le ballon, de suite je joue pour avoir un shot. Alors, la situation qu'on va avoir, soit tu peux suivre, et là derrière, je ne peux pas aller en lay-up, je dois me créer un shot ici dans le drill, travail pour le défenseur, revenir et contester latéralement, on veut un shot contesté. Et là, de nouveau, enseigner, capable de shotter avec du contact, ceci, cela, et donc on veut mettre de la pression sur la balle ici. Deuxième situation possible, c'est Hugo va passer sous l'écran, je vais l'attaquer, et puis utiliser le rescreen, comme en match, screen, rescreen. Parce que attaquer le pick and roll sur push et under, ce n'est pas juste dribbler latéralement. C'est profiter du fait qu'Hugo va passer en dessous pour être agressif, et derrière, me créer le rescreen dans un spot où je suis capable de shotter si de nouveau il passe sous l'écran. Ici à mi-distance, tout le monde doit être capable de shotter, en tout cas quand vous mettez des joueurs qui jouent les ball screens. Et donc maintenant, sur le premier écran, je ne vais pas systématiquement demander à Mathias de shotter s'il passe en dessous, mais je vais lui être agressif, d'utiliser le rescreen, et là, si Hugo passe au-dessus, je shot derrière, si Hugo passe en dessous, je peux m'arrêter dans la ligne de l'écran et shotter à mi-distance. Démonstration. Allez. Ok, bon, hop, on enchaîne, changer attaque-défense. Allez. Mettez du contact, mettez de la pression, haut dans le terrain, empêchez le joueur. Allez, ouais, bien. Allez, et là, il doit lire. Mathias est passé au-dessus, alors je ne dois pas dribbler latéralement pour shotter. Je dois aller vers l'anneau, ok, prendre un shot. En match, peut-être que j'aurai un layup. Ok, mais ici, de nouveau, travail sur le shot extérieur. Allez. Vous voyez, tout ce genre de choses, tout le travail de lecture, ça doit être développé dans les différents drills de shot. Ok, bien. Dernière situation. Dernière situation, mettez-moi à attaque-défense à 45 degrés.
défenseur sur la balle. Bien, alors, Mathias va utiliser l'écran et on va imaginer une situation où derrière, il va se déplacer dans cet espace-ci. Ce genre de mouvement, qu'on appelle ça le snake, c'est lorsque le défenseur du porteur de balle passe au-dessus, fait des fois sur la balle, fixe à l'opposé, et que le défenseur du grand, du screener, est ici. Et donc mon joueur va s'arrêter et il a l'espace, vas-y, pour utiliser l'écran ici. Ça va? Et là, vous vous souvenez le drill qu'on a fait tout à l'heure, on va faire la même chose, mais maintenant je vais mettre un défenseur ici. Et donc ce qu'on va demander à Mathias, c'est d'être capable de lire. Est-ce que Cyril, sur le moment où Mathias va changer ses appuis et venir dans l'espace, est-ce qu'il va venir vers le ballon? Ok, toi tu vas sprinter dans le coin sur ce mouvement-là, ok? Passe, catch and shoot, sprint, reprend, shot sous pression. Ou est-ce qu'au moment où Mathias va changer et Brieux va descendre, moi je vais rester avec lui. Et donc Mathias doit être capable de shotter dans le dribble et d'être efficace et rapide là-dessus. Ça peut pas être, je prends la balle, je regarde, ok, il n'est pas sur moi, boum, je shot. Ça doit être, je suis ici, là je fixe, j'engage le mouvement, ok, il vient, boum, je passe. Il vient pas, hop, je tire, je shot. Dans un premier temps, pour que ce soit facile pour l'attaque, ici on va demander au joueur dans sa réaction d'être clair, ok? Donc soit il va clairement au moment où Mathias va changer la position du dribble, venir vers lui. Quand tu sprintes, tu vas sprinter quand? Dès que tu vas voir que Mathias va bouger la position du ballon. Ou alors tu vas directement descendre avec Brieux et toi tu vas t'arrêter et shotter. Ça va? Allez, let's go. Allez, hop. Ça c'est comme à l'entraînement. On avait répété. Très bien. La première elle est gratuite. Let's go, enchaîne. Encore, continue. Là, de nouveau être capable de lire. Il est venu, il ne vient pas, ainsi de suite, en fonction du niveau des joueurs. On peut demander pourquoi pas, je suis ici, hop, je vais juste feinter et puis reprendre. Il ne doit pas passer la balle sur la fin, ainsi de suite. Ok, merci les gars. Tu voulais bien juste retirer les cônes? Merci. Il y a plein d'autres drills, plein d'autres situations que vous pouvez mettre en place pour avoir des shots. Je ne vais pas montrer où être le drill ce soir. L'idée, c'est juste de partager avec vous ce soir quelques situations que moi j'utilise, quelques mouvements. Voilà, j'espère que chacun a pu prendre quelque chose pour ses entraînements, en tout cas a pu avoir l'idée sur laquelle moi je veux développer le shot de mes joueurs à l'entraînement, vers quoi je veux avancer. Je ne sais pas s'il y a des questions, si c'est bon pour tout le monde. Non? Ok, du coup il faut croire que j'ai été clair. On peut applaudir les joueurs s'il vous plaît. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir, ça me fait énormément plaisir. Je n'ai pas encore expérimenté des cliniques, mais j'espère que c'était au niveau de vos exigences et j'espère qu'on vous revoir au prochain. Un grand merci, belle soirée à tout le monde.